Avec nous, Pierre Razou, directeur académique de l'Institut Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour, vous êtes auteur de La guerre Iran-Irak. Merci d'être avec nous. Qui était Mohsen Bonsoir. Farizadeh? Quel était son rôle dans le programme nucléaire iranien? C'est un des piliers traditionnels du programme de recherche nucléaire iranien depuis de longues années. Il était la killing list des services de sécurité, des services de renseignement américains et israéliens. Et cette élimination porte en effet un petit peu la signature probable des services secrets israéliens, un peu comme le message que Benjamin Netanyahou évidemment cherche à faire passer très certainement. Nous sommes capables d'opérer chez vous, de la même manière que le Premier ministre israélien avait, à grand renfort de publicité, décrit comment une équipe du Mossad s'était infiltrée à Téhéran il y a 2 ans pour dérober des documents liés au programme nucléaire iranien. Et cet été avait apparemment réussi à éliminer un peu de la même manière, lors d'une fusillade, le numéro 2 d'Al-Qaïda, réfugié en Iran. Donc le message me paraît assez clair, c'est alors même que l'équipe Trump termine son mandat et essaye de mettre un maximum d'obstacles avec un réengagement diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, notamment autour de l'accord nucléaire. Le but à la fois de l'administration Trump finissante et du gouvernement de Netanyahou, c'est de jeter de l'huile sur le feu et de créer un maximum de situations, de rendre Oui. un rabibochage le plus difficile possible et d'essayer de pousser à la faute les durs du régime à Téhéran. Cet assassinat, Pierre Razou, il remet en question le programme nucléaire iranien. Que sait-on de son avancement? Bon, le programme il est suivi à la loupe par par l'AIEA à Vienne. Récemment, il y a eu encore un rapport qui a dit que globalement, l'Iran respectait ses obligations, même si elle ne les respectait pas sur un certain point, qui était la quantité d'uranium potentiellement enrichi. Et les Iraniens ont riposté en disant oui, c'est sûr, mais on reviendra à nos obligations dès que les Américains reviendront aux leurs. Donc c'est un petit peu un dialogue de sourds. Ça fait partie, à mon avis, de la négociation qui a probablement déjà commencé entre d'un côté Téhéran, de l'autre côté Washington. Pas forcément l'administration de Trump, mais toutes les élites de l'appareil sécuritaire et diplomatique américain qui savent très bien qu'elles vont revenir au pouvoir en janvier et donc qui commencent à se positionner et à agir. Et pendant ce temps-là, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, évidemment, essayent de multiplier Oui. les embûches et de rajouter de l'huile sur le feu pour rendre ce rapprochement le plus difficile possible. L'Iran accuse Israël et menace de représailles. Lesquelles, d'après vous, Pierre Razou? Je n'ai pas dans le mar de café, Mm. mais on peut aisément imaginer que dans des endroits plus ou moins imprévus, les services secrets iraniens taperont des intérêts israéliens. C'est intéressant de voir que ça arrive aussi au moment même où l'Iran a négocié avec la Thaïlande a priori la libération d'une otage britannico-australienne qui était retenue à Téhéran en échange de la libération de 3 membres des services secrets iraniens qui étaient détenus en Thaïlande et qui étaient impliqués justement dans un attentat contre des intérêts israéliens en Thaïlande. Donc on voit bien qu'il y a une guerre souterraine qui continue en parallèle des négociations et en parallèle de la vie diplomatique internationale. Et je dirais, cela fait partie du jeu. Merci Pierre Razou avec nous.